Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons partir de cette carte. Donc la carte de l'étoile qui nous parle de paix, d'harmonie, qui nous dit d'avoir confiance au destin, de croire en ses rêves, en ses espoirs, qu'ils vont se réaliser, d'avoir confiance en soi. Voilà, voilà. Donc on va partir sur ça, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 4 choix, il y a 4 choix possibles. Donc vous allez vous dire, gardez espoir, quel message pour moi? Alors, le choix numéro 1, avec le petit ours. Le choix numéro 2, avec l'attrape-frève. Le choix numéro 3, avec le petit oiseau. Le choix numéro 4, avec la clé. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris le petit ours. Donc, aujourd'hui, le message, c'est donc quel message d'espoir pour moi? Alors, on va retourner. Il y a déjà un petit message qui nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Ah, déjà, c'est positif. Et là, on vous parle également de destin. Donc, brillant, prospérer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avenir radieux. Donc là, franchement, il n'y a que du positif. Alors, la carte d'énergie. Alors, vous avez la roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ici, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, eh c'est une carte qui vous indique que les choses sont en train de changer, mais vraiment là. C'est-à-dire que si vous étiez vraiment dans le négatif, là, il va y avoir un grand coup de roue qui va vraiment changer tout ça. Et là, on vous dit bien nouveau départ, fin d'un cycle en fait, et un changement de direction pour le bonheur. Là, vraiment, les choses vont bouger pour vous. Et par rapport à la carte en dessous, la petite carte, donc on parle également de destin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là, je ne sais pas si ça va voir. Hop. Alors, là, je vais vous faire le tirage avec les cartes du Lenormand et on va voir pour vous quel est ce message. Votre petit message d'espoir. Allez, on y va. Alors, attendez, je vais vous les remettre comme il faut. Alors, la première carte. On voit qu'il y a clairement des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. On a la clé. Alors, cette clé, elle vous dit qu'il y a des choses... vous voyez, là, on a une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, des opportunités. La deuxième carte. On a ici des chemins. Donc, vous voyez, vous arrivez à une intersection, il va y falloir faire des choix. Des choix pour... en fait, c'est la roue là qui va vous forcer à faire des choix pour votre destin. Mais je vous rassure, en général, c'est tout le temps pour le positif. Donc là, on vous dit clairement
qu'il y a des choses, des opportunités qui se présentent à vous, des portes qui s'ouvrent et qui vont vous forcer à faire un choix. Hein. Bah, on a encore du fait, on a encore la carte des étoiles. Là, vous voyez, la même carte que là, en fait. Donc, clairement, on vous dit pour aller vers votre destin, hein, pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos espoirs. Hein. On poursuit. Nous avons une bague. Cette bague, elle nous parle de quoi? Elle nous parle certainement d'un engagement. Hein. Ça peut être amoureux, amitié, ça peut être un contrat professionnel. Hein. Ça peut être... donc, on vous parle d'un engagement. On va voir quel type d'engagement. Hein. En tout cas, cet engagement vous apportera du bonheur, que ce soit professionnel ou amoureux. Pour l'instant, là, on ne le sait pas bien, mais on voit bien qu'il y a des portes. Donc là, il y a quelque chose, des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour un engagement. Hein. Et le destin, de toute façon, vous amène vers le soleil. Hein. Et votre choix, le choix que vous allez faire, clairement, c'est vers le bonheur. On poursuit. On a ici l'arbre. L'arbre peut présenter la santé, peut représenter quelque chose qui croît, vous voyez, qui évolue. On prend des branches, on plante ses racines. Donc, on s'élève aussi. Ça peut être grandir, vous voyez, l'arbre devient immense. Donc, un engagement pour quelque chose qui vous apportera soit du bien-être physique au niveau santé, soit grandir. On vous parle de succès. On vous parle, le liste pour moi, c'est le succès. On vous parle de succès, de loyauté. Et moi, j'ai le mot qui me vient, c'est fier, que vous allez être fier de vous. Vous allez être fier de vous. Ouais, je ne sais pas pourquoi je vois fier de vous. Hein. Alors ça, des fois, ça peut être suite à un examen, ça peut être suite un examen, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous allez peut-être passer au niveau professionnel des tests, ça peut être des études, voilà, mais on voit clairement que succès, triomphe pour vous. Hein. Et ici, on a un petit bateau. Ce bateau nous parle de quoi? Eh ben, il nous parle de partir. Alors, il nous parle de vacances. Et non, malheureusement pour vous, j'aurais bien voulu. Il parle de déplacement. Alors, soit ce bateau, suivant vous qui est derrière l'écran, hein, vous prenez ce qui vous parle, ça parle, soit que vous allez faire des déplacements. Là, moi, je pense qu'on est peut-être sur le professionnel, hein, je verrai plus de professionnel. On vous parle de faire des déplacements, vous allez avoir faire des déplacements. Hein. On vous parle aussi peut-être d'un déménagement, hein, vous partez. Alors, soit c'est un déménagement d'une ville qui est très loin à une autre ville, parce que je vois de la distance, ou soit pour un autre pays. Hein, pour un autre pays. Donc, voilà, c'était pour vous. Donc, ça parle clairement d'un engagement et de situations qui vont vous apporter le bonheur. Et vous êtes à la croisée de chemin. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 1. Choix numéro 2, donc ceux qui ont choisi le petit attrape-rêve. Alors, quel message d'espoir pour vous? Alors, on va lire déjà la petite carte. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré
va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, on vous parle de la fin des nuages, on vous parle d'une cause désespérée qui finalement va s'arranger, on vous apporte du soleil. Alors, en carte d'énergie, vous avez la grande prêtresse, hein, et les mots perspicacité, psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je ne vais même pas montrer, si vous vouliez. Alors, la carte de la grande prêtresse. Donc, on vous parle ici plutôt de réflexion, de connaissance intérieure. On vous parle aussi, c'est la carte, vous savez, de tout ce qui est voyant, médium, tout, toutes ces sphères-là. Donc, on vous parle peut-être aussi de faire, d'écouter votre instinct, d'écouter les messages qu'on peut vous envoyer. On vous parle de connaissance intérieure. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va faire comme ça. Suivre votre intuition. Alors, on va voir le message que ça va nous délivrer. La première carte, elle nous montre un chien. Donc, ce chien nous parle de quelqu'un proche de vous, qui est fidèle, qui est là pour vous aider. Un ami, une amie. Hein. Ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Mais quelqu'un qui est auprès de vous pour vous aider. Hein. On est bien dans une carte positive, oui. La deuxième carte, on a des poissons. Alors, ces poissons nous parlent de quoi? Est-ce que cette carte nous parle d'argent? Non. Alors, pour moi, dans votre tirage, ces poissons, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de fluidité. Pour moi, ils nous parlent d'échange, hein, de quelque chose de communication. J'ai l'impression qu'il y a de la communication, qu'il y a des échanges, quelque chose, voilà. Et c'est par rapport à cet ami, avec cet ami, il y a des échanges, il y a quelque chose de fluide avec cette personne-là. Hein. On nous parle pourtant de chagrin, fluidité, mais on nous parle quand même de chagrin, de tristesse, hein, quelque chose, ouais. Donc, on voit pourtant des échanges avec un ami, quelque chose de fluide, mais on voit que ça va apporter quand même du chagrin. Bon, je vais être positive, on est mal. Du chagrin. Alors, on poursuit. Ici, on a, vous voyez, l'encre. Dans votre tirage, cette encre, il vous parle justement, vous allez jeter votre encre, on vous parle de stabilité. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que vous trouvez enfin un lieu. Ça me parle comme si, là, pour vous, alors je ne sais pas où vous habitez, mais j'ai l'impression que vos habitations avant, ouais, ça me dit oui, vous plaisez pas, où il y avait quelque chose, et là vous allez enfin vous poser, et ça va être bénéfique pour vous.
là, vous voyez, ça s'arrange. On vous parle, ici on a les fleurs. Alors les fleurs, ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, mais c'est toujours du positif. C'est un événement, c'est des événements positifs, des événements de bonheur, des moments de partage qui arrivent, hein. On a la carte de l'enfant, l'enfant. Alors, on a une petite fille qui traîne chasser les papillons, qui est très heureuse avec son petit chien. Cette carte nous parle ici clairement pour vous d'un renouveau. Un côté, je vois l'enfant, moi. Pour vous, je vois beaucoup d'enfants. Pas d'enfants, des enfants. C'est-à-dire que je vous vois vous amuser. Comme si ça fait longtemps que vous n'étiez pas amusé. Je vois des rires, je vois des amusements pour vous. Ouais, c'est ce qui ressort, hein. Là, on dit l'enfance intérieure, mais c'est tout à fait ça. Ouais, je vais vous voir sourire, rire et, et vivre des petits moments comme ça où on ne se prend pas la tête, simple, comme quand on est enfant. Et je pense que c'est cette personne-là qui va vous apporter cette stabilité de vous poser et qui va vous faire retrouver vos rires, hein, qui va vous faire retrouver vos rires, hein. Ici, nous avons un beau renard, un beau renard. Alors, on va regarder, parce que le renard a plusieurs significations, donc je voudrais savoir par rapport à vous. Alors, en fait, le renard ici, pour moi, c'est vous. C'est-à-dire que le fait de retrouver votre stabilité, vous allez redevenir ces renards. C'est-à-dire que vous êtes une personne plutôt séduisante. Vous avez peut-être perdu ce côté brillant que vous aviez, cette séduction, cette confiance en vous, hein. Et là, je vois que vous allez retrouver tout ça. On parle aussi pour moi le renard. Alors, il me parle aussi, je ne sais pas si ça parlait à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire. Vous savez, le renard, il amène là, vous voyez, un oiseau à sa famille. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai la famille qui ressort, hein, voilà. Alors, et la dernière carte, on voit une belle maison. Donc clairement, cette maison, ben, pour moi, c'est un lieu de vie. Peut-être que vous allez changer de lieu de vie parce que je vois un lieu de vie où on est heureux, où on a besoin de se retrouver. Ouais, et on voit... Alors, pourquoi j'ai de la tristesse en haut? Puisque là, on voit clairement que vous retrouvez votre enfance intérieure, on vous voit retrouver votre confiance en vous, et il y a par rapport à cette maison qui va jouer un rôle dans tout ça. Alors, pourquoi cette tristesse? Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette tristesse. Je vais remettre une carte parce que je suis curieuse. Est-ce qu'on peut me remettre une carte sur le chagrin? Ouais. Ouhou. Alors, pendant que je m'interrogeais sur sur votre chagrin, en fait, cette personne-là,
Cette personne, en fait, proche de vous, va vous, en fait, la fluidité, en fait, il y a l'eau, ça va nettoyer vos chagrins. Vous êtes peut-être dans une période qui est compliquée, et là, pour moi, cette personne, elle va jouer un rôle dans votre chagrin, elle va vous aider par rapport à un chagrin que vous allez avoir à vivre, hein, quelque chose que vous allez à vivre. Ensuite, j'ai tiré la carte de la lune sur ce chagrin, j'ai demandé des explications. Donc, clairement, là, il va y avoir une période pour vous d'instabilité, des choses qui vous ont peut-être été cachées, quelque chose qui va être pénible. Et cette personne va venir pour vous aider. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle vous propose clairement de l'amour. On va dire amour ou amitié, parce que ça peut être aussi amitié. L'amour. Donc, vous voyez, vous inquiétez pas. Même ça, ça va pas durer. Donc voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3. Ceux qui ont pris le petit oiseau. Alors, quel message d'espoir, de rêve pour vous? On va commencer par la petite carte. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc clairement, on vous dit de pardonner, hein, soit de vous pardonner, soit de pardonner à quelqu'un. Et vous avez la carte de la confiance en soi, l'archange Métatron. Et qu'est-ce qui est décrit? Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, on est sur une carte qui vous dit d'écouter votre cœur et faire ce que vous avez envie. Voilà, on n'écoute plus sa tête, parce que des fois, notre tête, elle nous procure plein d'idées, pas forcément les bonnes. On est sur la carte du 0. Donc moi, ici, je vois clairement, regardez, un aventurier, quelqu'un qui part à l'aventure, hein, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, quelqu'un qui veut... de la nouveauté, qui veut des nouvelles choses dans sa vie. Hein. Il y a confiance en... Voilà, on parle de confiance en vous. Et je pense que si vous êtes sur cette carte, c'est que la confiance, vous allez l'avoir. Hein. Donc, on y va, on avance. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? On va mettre le petit oiseau là, ça là. Alors, je vais faire le tirage pour vous. Alors, est-ce que cette carte vous dit confiance en vous plus pardon, allez demander pardon à quelqu'un, ou est-ce qu'il faut vous pardonner pour retrouver votre confiance en vous? Voilà. Alors, on va voir avec le tirage. On y va. Alors, la première carte, on a la carte du jardin. Alors, dans votre cas, elle nous parle de quoi? Alors, pour moi, cette carte, elle vous parle de, voyez, de repos, de prendre du repos, de prendre des moments avec des amis. Je vois aussi la notion du plein air, hein, de détente. On vous parle de détente, on vous parle de partager quelque chose avec vos amis, mais voyez, vers l'extérieur, vers le repos, la détente. On a la carte de la tour.
Alors pour moi, je pense que vous êtes une personne actuellement qui est peut-être ancrée à être seule, hein, qui est... Bon, après, avec les événements, c'est peut-être un peu compliqué. Mais là, je vois quelqu'un qui est quand même seul, hein. Vous êtes seul, vous voyez la tour. Euh, on parle de solitude. C'est certainement vous ou les événements. Oh, il y a peut-être les événements, ou vous qui avez voulu cette solitude, hein. Euh, Et clairement, si on a la carte du repos avant celle-ci, moi j'ai l'impression que voilà, on vous dit, il faut prendre du repos, il faut partir de cette solitude, hein. De cette solitude. Il y a quelque chose de pas sain dans votre solitude, hein. On a la carte justement ici de la lune. Elle est belle cette lune, ça brille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune? Eh ben pour moi, cette lune chez vous, elle est très positive, puisqu'on vous parle d'un nouveau cycle, on vous parle de choses cachées qui vont vous être dévoilées. Moi, je la vois très bénéfique et je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette lune pleine lune. Alors, je ne sais pas s'il y a une notion de pleine lune, vous regarderez par rapport à la pleine lune qui va arriver. J'ai le mot pleine lune. Donc, est-ce que ça va arriver par rapport à la pleine lune? Vous voyez, vous regarderez donc la date de la prochaine pleine lune, hein, quand vous verrez ce tirage. D'accord? Mais je vois quelque chose qui va changer, hein, qui va changer. On continue. On a un chien, donc on a une personne qui va se présenter, une personne autour de vous. Il y a une personne autour de vous. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, est-ce que cette personne, elle fait, vous voyez, elle fait partie de votre entourage de contact, de réseau, puisque on a la carte en dessus. Donc, cette personne, elle vous dit quoi? Cette personne, elle vous dit, il faut me faire confiance, je suis là pour t'aider, je suis là pour te soutenir, je vais être disponible pour toi. Oh, encore une belle carte. Alors ici, on nous parle de quoi? On a une petite fille qui est en train d'attraper des papillons, qui est contente, qui rit. Cette carte, elle nous parle ici pour moi de renouveau, hein, de renouveau. Cet ami va vous apporter un renouveau et de la confiance en vous. Pour moi, cet ami, c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau, de votre entourage, hein. Euh, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça peut être dans certains cas au niveau amoureux, quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous proposer quelque chose d'autre, quelque chose de différent de ce que vous avez vécu avec lui. Un nouveau cycle, vous voyez, nouveau cycle, un nouveau renouveau. On continue. On a la carte de la tristesse. Oh, bah, deuxième tirage, on me fait ce coup. Ici, on a l'orage, hein, clairement, on a un orage. Alors, pour vous, quel est cet orage? Tout à l'heure, c'était la tristesse. Est-ce qu'ici, on parle de tristesse aussi? Oui, de chagrin. Bon, alors pour une carte espoir, on parle de chagrin. Donc clairement, on vous parle d'un chagrin qui va arriver dans votre vie, hein. Alors puisqu'on a la notion de confiance en vous, ça va certainement, ce chagrin, vous faire perdre confiance en vous, hein. Perdre confiance en vous, je m'excuse, il y a mon chat qui est affamé, qui n'a pas mangé depuis 2 heures, qui a traîne pionner. Donc, pour moi, cet ami va vous aider face à ce chagrin, hein. C'est pour vous redonner confiance en vous, hein. On poursuit. On a la carte ici des poissons.
Pour moi, ici, la carte des poissons, elle vous parle de quelque chose de fluide. Elle nous parle de quelque chose, des échanges, ouais, des échanges, peut-être communication, des communications, des échanges. Et pour vous, j'ai la notion de liberté. J'ai la notion de liberté. Vous savez, les poissons, hop, ils filent entre les mains. Vous allez reprendre une liberté. Je ne sais pas pourquoi. Je dois vous dire que vous allez retrouver votre liberté. Vous allez prendre votre liberté. Retrouver votre liberté. Hein, retrouver votre liberté. Et cet ami va vous aider à faire ceci. Si vous voyez une patte passer, ce n'est rien. C'est toujours mon chat. Esti, tu attends, s'il te plaît. Et effectivement, cette carte, c'est la croix. Cette carte, elle nous parle des fois de religion. Eh bien là, elle vous dit clairement, il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en la personne qui va vous aider. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a le pardon. Alors, soit vous pardonnez, soit pardonnez à cette personne, parce que je vois quelqu'un qui revient dans votre vie. Et cette personne, on voit que vous avez perdu confiance en vous, hein, et là vous êtes en train de retrouver cette confiance, hein, puisqu'il y a un nouveau cycle, fin de la solitude, vous retrouvez votre enfant intérieur, et même si là il y a du chagrin, quelque chose qui va vous faire peut-être retomber, on voit que vous allez vous libérer de ça, pour repartir sur autre chose. On vous dit de garder espoir, et de garder confiance en vous. Donc je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 3. Choix numéro 4, ceux qui ont pris la clé. Donc, quel est votre message par rapport à vos rêves, vos espoirs? Le petit message. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On vous parle carrément d'un miracle pour vous. Hein. On vous parle là, les anges, ils vous protègent. Hein. La situation, elle est protégée. Hein. Ensuite, vous avez la carte. Voici, je mets. Alors, vous avez la carte d'un angle nouveau. Une meilleure façon de fuir le temps de réflexion, oser être différent. Alors, en fait, vous avez la carte du pendu. Vous voyez, on a un ange qui est pendu par les pieds, qui ne peut plus bouger. Là, on vous parle que vous n'êtes pas dans l'action, que vous êtes dans la réflexion, que vous êtes bloqué, peut-être dans une situation. Hein. Donc, on vous parle de regarder peut-être les choses d'une autre façon. Mais on vous dit que malgré cette carte, hein, on vous parle de miracle. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, je vais faire le tirage pour vous. Donc apparemment, vous êtes actuellement, il y a des obstacles devant vous. Il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. On voit une énorme montagne là qui se présente devant vous. Donc on va voir là actuellement votre situation.
On voit qu'il y a des obstacles, hein, peut-être pour ça que vous êtes les pieds attachés, hein, vous n'êtes pas dans l'action. On a la carte des cigognes. Alors, ces cigognes nous parlent de quoi? Clairement, ici, vous voyez, ces cigognes préparent le nid. On nous parle d'un changement de situation. Alors, peut-être pour certaines personnes, un changement de lieu de vie, hein. Donc, clairement, votre situation par rapport à vos obstacles, il y a clairement un changement positif qui va arriver. On vous parle, je vais vous montrer les petits oiseaux qui arrivent. Ici, on a des petits oiseaux qui parlent, et oui, puisque là, on est dans la carte de la communication, on est dans la communication, dans les échanges verbaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, hein. Et après le miracle, vous avez quand même les trèfles à 4 feuilles. Donc là, on vous parle de chance, hein. Donc, on vous dit clairement là qu'il y a la chance qui va être de votre côté. Donc, apparemment, il y a une énorme montagne, il y a des obstacles, on voit des changements par rapport des changements qui vont vous être apportés et on voit la communication. On vous parle que cet obstacle, par rapport à cet obstacle, vous allez avoir de la chance. Alors, chance, miracle, franchement, que c'est positif tout ça. On vous parle ici d'un jardin. On est dans un jardin, alors... Alors, pour vous, on n'est pas dans des vacances, on n'est pas sur du repos. On vous parle de... Alors, le jardin, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous, hein, qui font votre vie, en fait, hein. Vos contacts, les réseaux sociaux, vos copains, vos copines, le voisin, tout ça. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge à niveau de cette sphère, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a de la communication, il y a des échanges au niveau de tout votre relationnel. Voilà, là, on est dans le relationnel, hein. Ensuite, nous avons un renard. Alors, qui est ce renard? Ah, alors, moi je pense qu'on est peut-être sur le professionnel, puisque ça, le renard, ça vous représente. Vous êtes ce magnifique renard, on vous dit que vous êtes rusé. Voyez, vous jouez les séducteurs, on dit que le renard, il séduit pour obtenir quelque chose. Et c'est clairement ce que vous allez faire. Là, on voit que vous retrouvez votre superbe, hein, vous renfilez votre jolie fourrure pour séduire, hein, séduire pour obtenir quelque chose. On n'est pas dans la malveillance, on est plutôt ici peut-être dans le professionnel, hein, plutôt dans le professionnel. Si on est, alors si on va voir après les cartes, si on est au niveau amoureux, des fois ça peut arriver. Alors, mais ça ne veut pas dire ici que vous allez être le séducteur, ça va être séduire, mais pas séduire dans le mauvais sens, hein. Parce que des fois, ça peut être, je prends quelque chose, c'est dur pour obtenir, et après, je me sauve. Mais là, je ne vous vois pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi mon intuition me disait ça. Donc, on est dans la carte de l'amour, Donc clairement, alors, si on est dans l'amour, donc dans l'amour, eh bien il y a eu des obstacles au niveau amoureux, hein. Vous avez connu des obstacles où il y a eu des difficultés, ou peut-être que vous êtes muré en montagne au niveau amour aussi également, et on vous parle de changement, de communication à quelqu'un. Alors donc cet amoureux qui est là, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, hein.
qui va venir vers vous en mode séducteur, hein, en mode séduisant. Hein. Alors, et pour vous apporter, donc, c'est votre amoureuse ou vos amoureux. Et pour vous, voilà, on vous parle de cadeaux, on vous parle de moments à partager. Vous voyez le bouquet de fleurs, on vous parle vraiment de bonheur, de moments de partage, de cadeaux. Alors, miracle, il y avait miracle, miracle, miracle. Alors, certainement que votre situation amoureuse, les forces de l'amour sont en action. Puisque là, on voit qu'il y avait un obstacle, et on vous parle de miracle, hein, et on vous parlait des forces de l'amour. Alors, est-ce que c'était pour retrouver l'amour? Et là, on vous dit pas dans l'action, retrouvez, vous regardiez d'une autre façon, hein, vous n'étiez pas dans l'action, non, pas dans l'action. Vous n'étiez pas tourné vers l'amour, on me dit également, pour certains. Parce qu'il y avait d'autres obstacles dans votre vie, donc le côté amoureux, bah, vous l'aviez fermé. Hein. Est-ce que ça peut être un obstacle avec un amoureux ou une amoureuse? Ouais. Ouais. Donc pour certaines personnes, le renard qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pour ça qu'on vous parle de miracle. Peut-être qu'il y a eu, vous vous êtes fâché avec cette personne, peut-être qu'il y a eu une rupture, mais on voit que les choses vont évoluer, que vous avez vraiment, alors la notion, et que vous pouviez peut-être plus bouger. Peut-être que vous, justement, il y a eu une rupture avec quelqu'un, et puis vous voyez plus dans l'action par rapport à cette personne. Hein. Vous êtes, c'est pas vous qui avez voulu revenir, mais cette personne, elle va prendre l'initiative de revenir vers vous. Hein. On voit un changement, on voit de la chance, de la communication, et on voit de l'amour. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 4. Au revoir.